nous. Je veux aussi bénir le Seigneur pour tous ceux qui hier ont pu prendre part à cette formation qui avait lieu ici sur l'évangélisation. Nous étions pour notre église une bonne dizaine. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et bienvenue aussi à Jean-Pierre. Hein? On est content, frère, de te revoir. Je pense que pour ce qui concerne l'évangélisation de cet après-midi, n'hésitez pas à voir notre sœur Shawnee juste après le culte, si vous voulez prendre part à ce moment de partage de la parole de Dieu. Je vais vous inviter à la prière ce matin. Notre Père, nous sommes dans la joie de ce que tu nous donnes l'occasion de pouvoir nous approcher de ta parole. Le moment est venu pour nous de t'entendre nous parler et je veux, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous. Je m'abandonne totalement entre tes mains et je veux que ce soit toi, Éternel, qui intervienne. Je veux disparaître afin que ce soit toi qui sois vu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je continue donc, comme vous le constatez, ma série sur le thème « L'Église que Dieu désire ». Alors la question, c'est quelle est cette Église que Dieu désire? Le dimanche dernier, on a vu que l'Église que Dieu désire, c'est celle qui ne tolère pas l'erreur. Celle qui ne tolère pas l'erreur. Et ce matin, nous verrons que l'Église que le Seigneur désire, c'est celle qui demeure vivante. Alors, je pense que quand on parle dans nos milieux religieux d'églises vivantes ou mortes, quand on parle d'églises vivantes ou mortes dans le milieu particulièrement évangélique, on pense surtout à quoi? On pense à l'atmosphère plus ou moins chaleureuse qui se manifeste dans cette église, n'est-ce pas? On croit qu'une église vivante ou une église morte, c'est celle où l'atmosphère se manifeste plus ou moins dans les prières, la façon de prier avec vivacité, dans les chants, la façon de chanter avec force, mais aussi dans les danses, la façon de conduire la louange, de prêcher, de faire du one-man show. Je ne pourrais pas le faire ce matin, je suis condamné à rester derrière ces deux micros. Peut-être que si j'avais un micro baladeur, j'aurais pu tourner au milieu de vous et, pour pouvoir parler d'une église vivante. Mais je pense que cette façon de mesurer la vitalité de l'Église n'est pas à écarter. Cette façon de mesurer la vitalité, la vivacité de l'Église n'est pas à écarter. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas que des esprits, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes aussi des êtres de chair. Nous sommes dotés d'émotions. Nous sommes dotés d'émotions et ce que nous ressentons, cela doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et après qu'on ait dit ça, je reviens rapidement pour dire attention. Hein. Attention, pourquoi? Parce que ces baromètres d'évaluation de l'Église comportent des risques. Ça comporte des risques. Et l'un de ces risques, c'est de vouloir mettre tout le monde dans une même cage. On met tout le monde dans une même cage. Or, nous sommes différents les uns les autres. Et je pense qu'il est important de le rappeler. Nous sommes différents les uns les autres. Certains sont plus expressifs, alors que d'autres sont plus réservés, n'est-ce pas? Et quand on y réfléchit véritablement, on pense d'ailleurs, je pense que c'est bien mieux pour la société. Quand les uns parlent volontiers, il faudrait que d'autres se taisent volontiers. Sinon, si tout le monde parlait au même moment, qu'est-ce qui se passerait? On ne s'entendrait pas. Si tout le monde parle au même moment, on ne s'entendrait pas. En revanche, si tout le monde se taisait, ben on verra que ça devient ennuyeux. Imaginez que depuis ce matin, on est là et personne ne parle. Ça fait déjà combien de temps on est là? Bientôt 1 heure. 1 heure, ça fait 1 heure on est là et personne ne parle. Ça devient quand même ennuyant. Mais on aimerait peut-être s'en aller, n'est-ce pas, au lieu de rester ça. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes donc tous différents les uns les autres. Et cette différence entre les individus
on la voit aussi, elle est aussi d'ordre culturel. D'ordre culturel, il est important d'insister dessus. Certains ont appris à retenir leurs émotions, même si ça va mal. On leur a appris à ne pas exprimer leurs émotions, à se taire dessus. Alors que d'autres ont appris depuis leur jeunesse comment on appelle, il y a certains qui ont appris, je le disais, à retenir leurs émotions, d'autres à les exprimer, ouvertement. Il est donc difficile d'évaluer la vitalité d'une église uniquement sur la base de l'atmosphère qui règne au sein de cette église-là. Donc une église vivante, ce n'est pas forcément une église où on crie, on chante, ou une église morte, ce n'est pas une église où on chante posément, où on n'exprime pas les émotions. En fait, ce n'est pas le véritable baromètre pour évaluer une église. L'autre critère d'évaluation, en dehors donc de l'atmosphère qui règne dans la communauté, l'autre critère d'évaluation d'une église, de la vitalité d'une église, c'est aussi l'apparence, n'est-ce pas? On regarde l'attrait, l'apparence, l'aspect de la communauté. Et on peut commencer à dire, ah oui, ça a l'air d'une église vivante. Ça a l'air d'une église en feu, en bonne santé. Et c'était le cas de l'église que nous étudions ce matin. C'était le cas de cette église. Et tu as l'apparence ou la réputation d'être vivant, mais tu es mort, lui dit le Seigneur Jésus-Christ. Je vous inviterai donc à lire avec moi Apocalypse chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais en fait tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous l'aurez sûrement remarqué, bien-aimés frères et sœurs, que dans les 4 premières lettres, il y avait chaque fois une note, sinon une note positive que le Seigneur adresse à ces églises-là. Mais ici, que dalle. On n'a aucune note positive par rapport à cette église. Pour les 4 premières églises, le mal était l'exception, mais dans cette église-là, mais en fait, c'est le mal, c'est le mal qui est la règle. Si les autres, le bien était la règle, pour l'église de Sardes, le mal était la règle. Nous sommes carrément à l'opposé des autres églises. L'église de Sardes ne reçoit aucun compliment de la part de Dieu. Au contraire, cette église-là, Dieu lui fait un reproche le plus sévère de tous les reproches d'ailleurs. Tu es mort. Tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. En d'autres termes, le Seigneur dit à cette église, en fait, tu as l'apparence, la renommée, la réputation d'un vivant. Mais en réalité, tu es mort. Cela fait penser à une ancienne publicité sur une ancienne boisson. Peut-être que les plus vieux reconnaîtront cette boisson-là. Canada Dry. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Canada Dry, adoré comme l'alcool. Mais ça a l'air, ça a la couleur de l'alcool, ça a l'aspect de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool.
Ce n'est pas de l'alcool. Il en est de même de l'église de Sardes. Elle a l'apparence d'une église vivante. Elle a l'air d'être en bonne santé. Mais en fait, et en réalité, c'est une église qui est malheureusement morte. Il y a comme une tromperie sur la marchandise, n'est-ce pas? Il y a comme une tromperie sur la marchandise. On vante la qualité du produit. Mais à l'intérieur, c'est un produit qui est avarié. C'est un produit qui est complètement pourri. Et lorsqu'un produit est pourri, qu'est-ce qu'on en fait? On jette. Et je pense qu'on ne revient même plus dans cette boutique-là, ou dans ce magasin-là. Il y a un magasin qui trompe la clientèle. C'est un magasin à éviter. Et c'est malheureusement le cas de l'église de Sardes. Bien-aimés frères et sœurs, cela devrait nous interpeller sur notre attachement à la réputation. Cela devrait nous interpeller sur notre attachement au regard extérieur, à ce que les autres pensent de nous. Attention, pourquoi? Parce que l'apparence est souvent trompeuse. On aime souvent dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La question peut-être que vous aurez à me poser, c'est de savoir quel était donc le problème de cette église-là, au point où le Seigneur la traite d'église morte. C'était quoi son problème? Il me semble qu'on peut, au regard de ce que le texte lui-même nous dit, identifier au moins 3 mots dont souffrait cette église-là. Le premier mal, c'est que Sardes souffrait de défaillance spirituelle. Défaillance spirituelle. Ses œuvres sont dites imparfaites ou non pleinement accomplies selon le goût même de Dieu. On le voit à partir du verset 2. C'était une église aux attentes complètement déçues. Le Seigneur lui dit: je n'ai pas trouvé chez toi les œuvres pour lesquelles je t'ai choisi. Non, je n'ai pas trouvé chez toi celles que j'ai préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Non. Et oui, toutes les manifestations de la vie de cette église de Sardes n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Ce n'était pas selon l'ordre de Dieu. Vous savez, ce n'est pas la vitalité ou les œuvres qui manquent à cette église-là. Vous vous souviendrez, le Seigneur dit: je connais tes œuvres. Donc il y avait des œuvres dans cette église-là. Oui, les œuvres, il y en avait. Et peut-être de très très bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Peut-être qu'on trouvait dans cette église des cultes, des réunions de prière. On pouvait trouver dans cette église des études bibliques, la communion fraternelle autour des tables, des repas. Peut-être qu'on trouvait des baptêmes, des présentations d'enfants, des mariages. On trouvait peut-être des œuvres caritatives. Oui, la vie chrétienne est forcément accompagnée de pratiques chrétiennes. Mais nous apprenons dans ce texte que les pratiques chrétiennes de cette église n'étaient pas forcément accompagnées d'une vraie vie en Christ. Non. Sardes avait tout ce qu'il faut pour donner l'impression d'une église vivante, une église active. Mais il manquait visiblement quelque chose à cette église-là. Il manquait quelque chose à ses œuvres. Il manquait quelque chose de suffisamment important aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il prononce un verdict sans appel. Tu es mort. Tu es mort. Les œuvres de l'église des Sardes étaient imparfaites. La question c'est quoi une œuvre parfaite alors? Les œuvres parfaites, ce sont celles qui découlent de la foi. Les œuvres parfaites, ce sont celles qui découlent d'une relation étroite avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, les œuvres accomplies pour obtenir l'approbation des hommes ne sont pas des œuvres parfaites. Lorsqu'on œuvre pour que les gens nous applaudissent et les gens disent bravo, il est fort, il est bien, il est engagé, etc. En fait, ce ne sont pas des œuvres parfaites. Les œuvres accomplies pour même recevoir l'approbation de Dieu ne peuvent être appelées des œuvres parfaites. Si on travaille pour recevoir l'appréciation de Dieu, pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu, en fait, j'ai envie de dire comme des Ivoiriens, on a tapé poteau, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. Les œuvres parfaites sont celles qui découlent plutôt
de la foi véritable, celle qui découle de la foi et d'une relation véritable avec le Seigneur. Et de l'évaluation que le Seigneur fait de cette église de Sardes, il découle clairement qu'il n'y avait aucune qualité que nous avons rencontrée chez les autres églises. Pas d'attachement authentique au Seigneur, pas d'attachement authentique à la saine doctrine, pas de foi réelle, pas de relation vivante avec le Seigneur. Il n'y avait même pas d'amour réel et véritable. Pas de conduite globalement conforme à la volonté de Dieu. Oui, les œuvres de Sardes, de l'église de Sardes manquaient donc de substance. Ces œuvres manquaient de profondeur spirituelle. Ces œuvres n'étaient aucunement motivées par une véritable foi. Elles n'étaient pas motivées par une vraie dévotion à Dieu. Sardes portait le nom d'une église, mais en fait, elle avait perdu ce qui fait l'essence même d'une église. Ce texte nous apprend donc que les œuvres accomplies pour obtenir l'approbation des hommes ou celles de Dieu ne sont pas des œuvres parfaites. Mais la seconde leçon que ce texte nous apprend ce matin, bien-aimés frères et sœurs, c'est que l'évaluation de nos œuvres se fait non selon les standards des hommes, mais l'évaluation de nos œuvres se fait suivant la perspective de Dieu. Nos œuvres peuvent sembler bonnes aux yeux des hommes, mais manquer de substance et de profondeur spirituelle aux yeux de Dieu. Dieu est en définitive le consommateur de nos œuvres, n'est-ce pas? S'il est le consommateur de nos œuvres, que devrions-nous faire? En fait, nous ne devons pas chercher à devenir une église selon les critères humains. Nous devons plutôt chercher à devenir une église suivant les critères de Dieu. Une église qui soit conforme à ce que Dieu veut. Nos œuvres doivent être à la hauteur des attentes de Dieu. Sauf qu'à Sardes, c'était une attente déçue. Une église aux attentes déçues. Le second mal que le Seigneur trouve, et qu'on trouve dans ce texte d'ailleurs, qu'il reproche à cette église-là, c'est en fait d'être, ce problème est en rapport avec la pureté, la sainteté. L'église de Sardes était contaminée. C'était une église souillée par les pensées du monde, mais aussi souillée par les pratiques même. Les pratiques du monde, on pouvait dire, le monde s'était invité dans l'église. On voit cela au verset 4 où le Seigneur Jésus dit qu'il y a parmi vous quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. On le voit au verset 4. Il y a parmi vous quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Cela suppose que d'autres, et visiblement la majorité de l'église, avaient fini par souiller leurs vêtements. Or, dans la Bible, souiller ses vêtements, c'est une métaphore pour parler de quoi? Pour parler de débauche, pour parler d'idolâtrie, pour parler d'immoralité. En revanche, revêtir un habit blanc dans la Bible, c'est mener une vie de pureté, c'est mener une vie de chasteté, une vie de sainteté. Revêtir un habit blanc, c'est surtout mener une vie de victoire. Une victoire sur le péché, mais aussi une victoire sur le monde. Ainsi sont considérés comme revêtus d'habits souillés tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui ont toléré, ou tous ceux qui ont aimé d'autres dieux que le vrai Dieu créateur. Aujourd'hui, on pourrait parler de tous ceux que nous avons parfois tendance à aimer plus que Dieu. Tous ceux dont nous avons parfois tendance à accorder de la place, la première place dans notre vie, et qui occupent la première place, celle que le Seigneur lui-même voudrait bien occuper dans notre vie. Ça peut être une personne. Ça peut être son époux, ses enfants, son petit ami ou sa petite amie. Ça peut aussi être, simplement un objet. Ça peut être sa maison. Ça peut être sa voiture. Peut-être son argent. Ça peut être une activité. Le sport qui prend la place de Dieu. Ça peut être les vacances qui prennent la place de Dieu, n'est-ce pas?
Il ressort donc de ces textes que l'église de Sardes avait échoué quant à l'observation de ce principe, de cette recommandation paulinienne qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » Au lieu d'influencer le monde par sa lumière, mais c'est en fait l'église de Sardes qui a été influencée par les ténèbres du monde, malheureusement. Malheureusement. Au lieu d'influencer le monde, cette église s'est laissée contaminer par les pratiques immorales du monde. La lumière de Sardes a fini simplement par s'obscurcir et par s'éteindre. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, tu es mort. Tu as l'apparence d'être une église vivante, mais tu es mort. Sardes était enfant, et c'est le troisième mal que le Seigneur trouve dans cette église. C'était enfin une église qui s'était endormie. Par 2 fois au moins, il est fait mention de vigilance dans ce texte, n'est-ce pas? Au verset 2, au verset 3. Et cette insistance du Seigneur sur la vigilance, cette insistance du Seigneur suggère que cette église, l'église de Sardes, avait cessé d'être vigilante dans sa foi. Cette église se contentait plutôt de rechercher sa réputation, plutôt que de rechercher une réelle vitalité spirituelle. Elle avait l'air d'être une église éveillée ou une église réveillée. Mais en réalité, elle s'était profondément endormie. On pourrait même dire qu'elle avait fini par s'assoupir. Et quand on dit de quelqu'un qui s'est assoupi, c'est que souvent, même quand il y a un bruit autour de cette personne, elle n'entend plus. Chaque fois que je vois le verbe assoupir, je pense au Seigneur Jésus-Christ dans la barque. Fatigué, il s'assoupit. Malgré la tempête, il n'a rien entendu. Il a fallu qu'on vienne le frapper. Nous allons mourir! Pour qu'il se réveille et fasse quelque chose. Frères et sœurs, comme cette église, l'endormissement est l'une des armes véritables que l'ennemi utilise aujourd'hui contre les chrétiens, et particulièrement les chrétiens du monde occidental, n'est-ce pas? L'endormissement est une arme que l'ennemi utilise. Plusieurs flèches sont à l'arc du Seigneur dans ces buts, de l'ennemi dans ces buts-là. Et parmi ces arcs-là que l'ennemi utilise aujourd'hui contre le monde occidental pour nous endormir, l'une de ces flèches s'appelle la sécularisation. La sécularisation. Nous vivons dans un monde sécularisé, n'est-ce pas? Et la sécularisation, c'est quoi? C'est en fait le fait d'inviter ou de limiter l'expression de la foi dans le monde, dans la sphère du privé. L'État dit limiter l'expression de votre foi dans la sphère privée. Et l'Église, au nom d'un certain respect à l'autorité, mais l'Église ferme simplement la bouche et ne prêche plus. Ce n'est pas le cas pour nous, parce que cet après-midi, nous allons sortir. Et nous irons prêcher la parole de Dieu dans les rues. Bien-aimés frères et sœurs, un cas de sécularisation, nous le trouvons aussi dans la Bible. Un cas de sécularisation. Et qu'est-ce que ces cas-là nous enseignent aujourd'hui? Vous vous souviendrez donc de Actes chapitre 4, lorsque les apôtres vont guérir un boiteux, et ils vont prêcher au nom de Jésus-Christ, ils vont être arrêtés. Et on va les intimer l'ordre, comme vous le voyez ici. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et les interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. On les a interdits. Mais qu'est-ce que les apôtres vont répondre? Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, et j'aime bien cette réponse qu'il donne, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Même si cela doit nous dévoir la prison, nous préférons aller en prison que de se taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Et au chapitre 5, on les a libérés, ils ont continué à le faire et on les récupère encore. On les récupère. Et là, on le dit clairement, vous avions formellement
clairement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous aviez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et qu'est-ce que les apôtres vont répondre? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimés frères et sœurs, la sécularisation est un réel défi à la transmission de la foi. Elle nous endort, simplement. Mais il n'y a pas que la sécularisation. Aujourd'hui, nous avons aussi le matérialisme, la recherche effrénée de la prospérité économique, la recherche effrénée du confort de vie. Ce sont autant de flèches que l'ennemi utilise encore aujourd'hui contre les enfants de Dieu pour les endormir véritablement. Au moyen de ces flèches, l'ennemi nous détourne, il détourne les croyants de leur priorité spirituelle. Désormais, ils sont préoccupés par la recherche des possessions matérielles, le plaisir temporaire. Ils finissent simplement par perdre de vue la croissance spirituelle et leur relation et leur engagement vis-à-vis de Dieu. C'est évident, frères, sœurs, la métaphore de l'endormissement est ici utilisée pour illustrer l'état de complaisance, l'état de léthargie dans lequel, l'église de Sardes se trouvait. Cette église avait besoin d'un réveil. Cette église avait besoin d'un retour à l'enseignement initial. L'engagement initial envers les enseignements et les valeurs de Christ. Cette église avait besoin d'un renouveau. Elle avait besoin de raviver la flamme de sa foi. En un mot, comme en 1000 mots, l'église de Sardes avait besoin d'être revitalisée. Elle avait besoin d'être revitalisée. Vous savez, la situation était sérieuse dans cette église de Sardes. C'était une situation grave, mais pas une situation désespérée. Tout n'était pas fichu, tout n'était pas perdu. Il y avait encore de l'espoir. Et pour sauver les meubles dans cette église de Sardes, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prescrit à l'église une ordonnance. Et sur cette ordonnance, il y avait au moins 5 remèdes. Le premier remède que le Seigneur donne à cette église, c'est en fait la vigilance. L'église de Sardes est invitée à surveiller ses arrières si elle veut continuer à vivre. Vous savez, la contamination, frères et sœurs, vient souvent de la négligence ou de la distraction, n'est-ce pas? La contamination vient souvent de cela. En voilà une autre arme que Satan utilise contre les enfants de Dieu, la distraction. La distraction. Vous savez, Satan sait que quand il attaque un chrétien, son premier réflexe, c'est quoi? C'est de courir et de se réfugier dans les bras de Dieu. Se protéger dans les bras de Dieu. Il sait que quand il attaque un chrétien, il va courir et il va aller se plonger aux pieds du Seigneur pour prier, intercéder. Et quand il le distrait, en fait, il ne se rend pas compte. Et là, petit à petit, comme un cancer, il le ronge, il le ronge, et il le ronge. Je suis sûr et certain que c'est la raison pour laquelle le Seigneur prescrit la vigilance comme remède contre les attaques, les attaques de Satan vis-à-vis de l'Église. Et vous savez, près de 23 fois, plus d'une vingtaine de fois, l'expression « soyez vigilants » revient dans le Nouveau Testament. Veillez, soyez vigilants, prenez garde. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Par ce remède, l'église de Sardes et nous, nous sommes invités à vivre dans la perspective du jour du Seigneur. Je ne sais pas si chaque matin, quand on se réveille, on réfléchit, on dit, en fait, le Seigneur peut venir aujourd'hui. Et quand la nuit tombe, est-ce qu'on se dit, peut-être qu'il peut venir cette nuit-là. Et le lendemain, en se réveillant, on dit, il n'est pas venu, mais peut-être il va venir aujourd'hui. Cette invitation à la vigilance, c'est aussi nous emmener à vivre dans cette perspective du jour du Seigneur, sachant qu'il peut venir et qu'il peut venir à tout moment. Frères et sœurs, l'avènement du Christ est une source de joie pour ceux qui l'attendent. Mais qu'en est-il pour ceux qui somnolent? Qu'en est-il pour ceux qui dorment? Vous vous souvenez des 5 vierges folles, n'est-ce pas? Quelle menace redoutable le retour du Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui dorment. Veillez, veillez. Sinon, il va venir comme un voleur.
Le second remède que le Seigneur prescrit à cette église a pour nom l'affermissement. Nous avons là un appel à revitaliser ce qui était sur le point de mourir. Nous avons là un appel à redonner de nouvelles forces, à redonner un nouvel élan à ceux qui étaient en train de languir, de languir petit à petit. Or, vous le savez, pour prendre des forces, qu'est-ce qu'il faut? Pour s'affermir, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez répondre. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour s'affermir, pour prendre des forces? Il faut se nourrir. Et c'est ça, tu as raison. Il faut se nourrir, il faut s'alimenter, il faut s'hydrater, il faut même s'irriguer. Vous vous souvenez de ce psaume numéro 1, n'est-ce pas? L'homme heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et cet homme, il est comme quoi? Il est comparé à quoi? À un arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre planté près d'un courant d'eau, la Bible dit clairement que son feuillage ne flétrit jamais. Il produit son fruit en son temps. Et son feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. L'affermissement passe donc nécessairement par l'enseignement de la sainte doctrine. L'affermissement passe par la profession et la défense de la foi, de la vérité de l'évangile. L'affermissement passe par le combat implacable contre l'erreur, contre l'hérésie. L'affermissement passe par l'exercice même de la discipline ecclésiale. L'affermissement, en un mot, c'est le retour aux fondamentaux de la foi chrétienne. Affermi ce qui est sur le point de mourir. Troisième remède, c'est souvenir. C'est souvenir des circonstances de sa conversion. Sarde est invitée à regarder en arrière. Sarde doit se souvenir non pas de ce qu'elle a reçu et entendu, mais elle est plutôt appelée à se souvenir de comment ou de quelle manière elle l'a reçu et entendu. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. La nuance est là, bien-aimés frères et sœurs, et elle est importante. Il s'agit moins de se rappeler des vérités de l'évangile. Vous savez, les vérités de l'évangile, on les connaît même quand on est affaibli. Même quand on est refroidi, on connaît les vérités de l'évangile. Il s'agit plutôt ici de se rappeler de comment on a reçu les vérités de l'évangile. Comment on a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Dans quelles circonstances nous l'avons reçu. C'est que cela a fait quand on a entendu l'évangile et qu'on a décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ces souvenirs de la chaleur, de la paix, de la joie qui ont rempli notre cœur lorsque nous avons compris l'amour de Dieu pour nous. Vous savez, c'est comme un époux ou une épouse qui se souvient des premiers instants de leur rencontre, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, tant pis pour vous. Ceux qui sont mariés, ils peuvent bien se rappeler de cela. Ou ceux qui sont déjà passés par le mariage, ils peuvent bien se rappeler de cela. Les circonstances dans lesquelles cette première rencontre a eu lieu. Vous savez, quand on se souvient souvent de ça, même pendant des temps de crise et de conflits, ça peut nous pousser à un retour sincère, à une véritable réconciliation. Un changement radical. Et c'est ce que le Seigneur demande à faire à cette église-là. Souviens-toi de quand et de comment tu as reçu l'évangile. Souviens-toi. Et si tu te souviens, ne reste pas à ce niveau-là. Il faut obéir. Il est question d'observer ce qu'on a entendu, ce qu'on a reçu. Il est question de garder sa foi et sa conduite pure, sans compromission. Oui, sans compromission avec le péché ou les pratiques idolâtres de ce monde-là. Il est question de marcher dans l'obéissance même, l'obéissance et à la soumission à Dieu et à sa parole. Il est question de vivre selon la volonté de Dieu et non plus selon notre propre volonté. Et pour y arriver, cela implique un engagement renouvelé envers la parole de Dieu et envers les principes de l'Évangile. Le dernier remède que le Seigneur propose, et c'est là que je m'arrêterai ce matin, c'est en fait la repentance. Nous avons déjà vu avec l'église d'Éphèse ce que signifie la repentance, n'est-ce pas? La métanoïa fait aussi bien référence à la conversion initiale. Ce premier pas qu'on fait lorsqu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel.
Mais la métanoïa fait aussi allusion à la repentance continue dans la vie chrétienne, à cette vie de sanctification progressive. Et nous avons, bien aimés frères et sœurs, vu que la repentance est un processus qui se vit en 3 étapes. Le préalable à toute repentance, c'est la prise de conscience de sa pathologie. C'est la prise de conscience de son péché, de sa faute. Toute repentance commence par le fait de reconnaître sa responsabilité, sa culpabilité devant le Seigneur. De quoi te souviens-tu aujourd'hui comme pathologie? De quoi te souviens-tu aujourd'hui comme problème? Problème que tu aimerais placer devant le Seigneur et lui dire, voici mon problème. Viens à mon secours, Seigneur. Se repentir, c'est aussi opérer un détour. C'est se divertir, pour se révertir. La question, c'est de quoi les chrétiens de Sardes devraient-ils se divertir? Qu'est-ce qu'ils devaient abandonner? Bien évidemment, ils devaient se divertir de leur superficialité, n'est-ce pas? Ils devaient se divertir de leur léthargie, des masques spirituels qu'ils avaient portés. Ils devaient se divertir de cela pour vivre vrai et non vivre dans le faux. Et toi alors? Et de quoi devrais-tu te divertir ce matin? Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu devrais abandonner au pied du Seigneur? Se repentir, c'est enfin s'engager sur le chemin de l'obéissance à Dieu et à sa parole. La métanoïa est un appel. C'est un appel à l'action, un appel à produire des fruits dignes de la repentance. C'est un appel à renouveler son engagement avec le Seigneur. C'est simplement un appel à revitaliser sa foi ou la pratique de sa foi. Cet appel à la revitalisation, il est aussi pour toi ce matin, n'est-ce pas? Voudrais-tu entendre la voix de Dieu? Ou du moins, voudrais-tu écouter la voix de Dieu? Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. On peut entendre et ne pas écouter. L'écoute appelle à la pratique. L'écoute appelle à l'obéissance. Je ne sais pas si vous connaissez la signification de mon prénom, Samuel. Dieu a écouté. Et Dieu a répondu. Voudrions-nous ce matin répondre à l'appel de Dieu? Je vais simplement vous inviter à baisser la tête, à méditer ce que l'Esprit dit aux églises et à prier le Seigneur. S'il y a une quelconque chose qui devrait être déposée au pied du Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas à déposer cette chose-là au pied de la croix. La bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité lorsque nous venons vers lui avec un cœur sincère. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige.
Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Que le Seigneur vous bénisse.